Je m'appelle Jules Giaconelli, je suis compositeur, réalisateur, chanteur. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique et l'écouter. Et je suis là pour parler de mon album qui sort le 17 juin. Je dis ce que je pense, mais je change d'avis. Pour X raisons, je ne fais pas ce que je dis. Elle dit ce qu'elle pense, mais change d'avis. Elle dit qu'elle m'aime, mais ne fait pas ce qu'elle dit. Écoute, ça va quand même plutôt bien. Et puis on est sorti de l'hiver, donc déjà ça va mieux. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois on rentrait dans le vif du sujet, quoi. Donc ça va bien. Je fais de la musique, j'ai mes chansons qui sont sorties. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer, donc c'est hyper agréable en fait de faire découvrir ma musique aux gens. Ça peut difficilement aller mieux. Écoute, ça me fait très plaisir ce que tu me dis parce que c'est un petit peu comme ça que j'envisage la musique d'une manière générale. C'est que j'adore la musique pop, j'adore la chanson populaire, la belle variété. Donc on va dire que quand tu parlais un petit peu des arguments, des éléments, des codes de la chanson pop, et je pense qu'ils sont présents effectivement dans cette chanson, et malgré tout je l'emmène vers ce que j'aime de la musique. Il y a des petites harmonies, des petites subtilités, un peu de jazz presque, sans trop me prendre au sérieux, on va dire, mais je suis ravi que tu aies décrit la musique comme ça. Écoute, comment est née cette chanson? Moi, je travaille toujours avec la même personne, qui est Pierre Grillet, dont on avait parlé déjà la dernière fois, qui est un auteur extrêmement talentueux, très brillant. Et je me souviens que c'était parti d'un petit bout de texte on n'a pas faim, bon bah on mange quand même, on est tout seul, bah on danse quand même. Et puis après on a essayé, on était tous les deux en train de faire cette petite gymnastique qui a donné la chanson dans son entièreté. Il y a un truc avec cette chanson, c'est que c'est un vrai duo. C'est-à-dire que, et même je l'apprends à mes dépens en ce moment, c'est que c'est très dur de la chanter tout seul. Là, je suis obligé de trouver des subtilités quand Déborah n'est pas là. Donc là, je pensais à faire un enregistrement lancé au moment, inventer une petite histoire autour de ça. Mais des chansons duo qui sont des vrais duos, au final, il y en a quand même très peu, quoi. Et donc, je peux pas. C'est une conversation entre deux personnages. Donc, je suis ravi de l'avoir fait, quoi. Alors je prends les avions qui passent, je t'emmène dans mon espace. Soudain la vie est fluide, comme du velours liquide. Voilà, alors s'il y a un petit goût de reviens-y, c'est déjà ça. C'était pas facile parce que on a fait plein d'autres chansons. Et puis voilà, là il y avait une sorte d'harmonie entre chaque thématique, que ce soit des thématiques musicales ou tout simplement dans le texte, qui faisait que voilà, l'album s'agençait comme ça. Mais ce que tu me dis me touche beaucoup parce que c'est exactement, c'est le sentiment d'ailleurs que j'avais eu à lors de notre dernier échange, c'est que tu as vraiment bien compris, je pense, ce que je veux faire, ce que je veux dire. Donc voilà, moi j'essaye de mettre saupoudrer un petit peu d'émotion, mais c'est même pas quelque chose que j'intellectualise, c'est vraiment c'est moi qui je suis. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté, un petit peu d'efficacité, parce que j'aime ça. J'aime quand c'est des chansons courtes qui vont droit au but, et donc je suis vraiment très content de ce résultat. C'est très bien synthétisé. Chaque chanson, effectivement, elle raconte un petit moment de ma vie, un petit bout de moi, que ce soit le questionnement. En fait, c'est presque voilà, un certain nombre de questionnements quand même sur un état de fait, sur ce qui se passe. Et la solitude, c'est bien, c'est pas bien, dans quelle mesure c'est bien, dans quelle mesure c'est moins bien. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai une chanson qui s'appelle « J'imagine le temps ». Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ce sera mieux demain? Voilà, c'est juste une réflexion qu'on peut avoir sur ce qui se passe. Et donc, tu parlais aussi, je crois, disons que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ce soit au niveau des textes avec Pierre ou au niveau de la musique, que ce soit quelque chose d'intemporel, quoi.
que ce soit, j'aime pas utiliser des sons qui marquent trop une époque, au même titre que des mots. De temps en temps, il y a des mots qui te... voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans. De temps en temps, il y a des trucs que j'entends, je fais... Je pense que dans 10 ans, ça va faire le même effet que les sons dans les années 80 où vraiment ils y sont allés fort de toutes les nouveautés, de tout. Qu'est-ce qui vient de sortir? Allez, on l'utilise. Et finalement, dans les looks, dans plein de choses. Et finalement, 10 ans après, c'est tellement marqué d'une époque. Donc, d'un autre côté, ça peut aussi amener d'autres choses, la nostalgie d'un moment très précis. Mais moi, ce que je cherche, voilà, c'est ce côté un petit peu... Les disques que je préfère, que je me mets chez moi le soir quand je rentre, c'est des disques qui auraient pu être enregistrés en 2022 ou en 65 et ça aurait sonné pareil, quoi. Ça, c'est cool. Ton oreille vient que j'y déverse ce que je vois, ce que je vois. Ton oreille parle de choses diverses, mais pas de moi, pas de moi. Je comprends. Alors, c'est particulier parce qu'au moment de la création, quand on est en studio ou peu importe où on est, mais le moment où on fait les chansons, je suis jamais en train de me poser la question de me projeter sur... Disons que les moments où tu vas te dire ok, alors comment je vais parler aux gens, etc., c'est les moments où tu te plantes, quoi. C'est vraiment les moments où la chanson n'est pas bonne. C'est comme le grand truc, c'est quand tu veux faire un tube, si tu rentres en studio et que tu dis je veux faire un tube, tu feras jamais un tube, quoi. Donc j'essaye de me détacher le plus possible de ça et faire tout simplement des chansons que j'aimerais écouter des gens, enfin voilà, je fais les chansons que j'aimerais écouter. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Et après, pour la question des influences, je pense que c'est aussi ça, les artistes que j'admire, ce sont des artistes qui ont réussi à digérer de nombreuses influences de partout, en fait, et à en faire un moment leur propre moule artistique. Et ça s'est fait de tout temps, des plus géniaux, que ce soit Mozart qui a pompé à Bach ou je sais pas qui, et puis ça a fait finalement qui il est, et les gens le connaissent pour lui, à Hendrix qui s'est vachement inspiré du blues, et à chaque étape, à chaque étape, on essaye de digérer un petit peu, d'ingérer ce qui nous a forgé artistiquement et dans la vie, pour le reproduire à notre sauce, par notre filtre, dans notre art, entre guillemets. Non, tant mieux. Écoute, je crois que j'ai atteint ta sensibilité, donc ça, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, quoi. C'est voilà, rentrer un peu à travers moi, les accords, ne serait-ce que l'harmonie, c'est un truc qui me fascine tellement. Et il y a des notes, avant que je rentre vraiment dans l'harmonie, dans le travail, dans la recherche des sons, dans savoir comment les choses étaient fabriquées, dès que j'entendais un bout de morceau, je disais ah, ça j'adore, et puis ça j'adore, et puis l'autre morceau machin, et puis un jour j'ai appris ce que c'était, et les trucs que j'adorais c'était toujours les mêmes suites d'accords, les mêmes trucs, parce que je sais pas, il y a un truc, je pense qu'à un moment la musique, les mots, il y a un truc de chimique qui peut se passer dans le cerveau, et donc voilà, donc ça c'est un truc que tu contrôles pas, je le fais encore une fois selon ma chimie à moi, et puis ça va toucher certains, peut-être moins d'autres. En tout cas, ce mélange entre la musique, le texte, la production, voilà, il y a une évolution aussi dans mon image, dans les gens avec qui j'ai travaillé pour faire des clips, où encore une fois ça pose un mood et ça invite les gens dans un univers. Ça, je trouve ça trop cool. Ça me va, j'adore les Anglais. J'ai même vécu en Angleterre, c'est pour te dire. Et ce soir d'ailleurs, je vais voir Damon Albarn en concert. Donc lui, c'est vraiment le prince du son british. Mais oui, effectivement, je prends ce compliment. Enfin, si c'est un compliment, je crois que oui. Et les Beatles, enfin voilà, je vais pas refaire le truc que moi j'aime bien les Beatles. Non mais voilà, à chaque étape, il y a des sons, des sonorités qui sont restées. Les synthétiseurs, parce que les synthétiseurs c'est un monde, hein, quand même. C'est quand tu ouvres la porte des synthétiseurs, c'est quand même un truc particulier. Il y a effectivement les trucs que t'entends, les bidouilles sur l'ordinateur et tout ça, mais moi les synthétiseurs que j'aime bien, c'est organique, fait avec des vrais circuits électroniques,
électronique à l'intérieur. C'est derrière toi t'en as d'ailleurs qui date des années 70, t'en as 2. Et voilà, et c'est ça que j'aime bien et qui contribue encore une fois à avoir de la chaleur dans le son. Mais ça c'est vraiment, je crois que j'ai pas envie de saouler les gens avec le côté vraiment les bidouilles, le truc qui est passionnant et qui est quand même une grosse partie de ma vie, la recherche du son. Oui, alors c'est ce qui, effectivement, c'est la synthèse je pense, dans ma musique, des petites choses qui font du bien, de la simplicité de la vie, etc. Mais derrière tout ça, il y a quand même une énorme prise de tête. Hein. C'est un truc permanent de questionnement et de qui suis-je, où vais-je, par où passe-je. Voilà, donc, mais tant mieux, si on a réussi à synthétiser tout ça sur quelque chose d'assez clair et limpide. Mission accomplie. C'est pas un album qu'on a fait pour l'argent en tout cas, c'est pas un album qu'on a fait pour faire du flux sur Spotify et sinon on s'y serait pris probablement différemment, je sais même pas si j'aurais été capable de faire un truc comme ça, mais non voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on disait, peut-être que cet album il va vivre un petit bout de chemin là maintenant, peut-être que ce sera plus tard, peut-être que on sait pas, en fait c'est la vie des chansons, il y a tellement de chansons qui n'ont pas marché quand elles sont sorties et puis d'un seul coup parce que ce message universel, cette intemporalité dont tu parles, elles ont pu aller plus loin et 30 ans après on les ressort et Pierre avec qui on a fait l'album, je crois Madame Rêve, donc de Bachung, il l'a écrit 10 ans avant, il l'a trimballé sur un carnet, il l'a montré aux gens et personne ne voulait de sa chanson, mais la chanson finalement elle a atterri, et elle a eu une vie quoi. Et je sais plus, c'est les feuilles mortes qui n'ont pas du tout marché quand c'est sorti. Enfin, il y en a quand même quelques-unes quoi. Donc tout ça pour dire que ce qui est intéressant c'est de voir tout dans une globalité et pas être dans du flux. Et tu faisais référence à The Weeknd et tout ça que j'adore hein. Et moi j'écoute le mec qui a fait l'album de The Weeknd qui s'appelle Max Martin, qui est lui, voilà, que tu connais, qui son premier hit était avec Ace of Base en 96, je crois, son premier numéro 1. Entre temps il a fait Britney Spears, Taylor Swift, tous les plus grosses machines, et le mec ça fait 25 ans qu'il est au top du top, qu'il arrive à se renouveler, etc. Donc je trouve ça complètement... c'est comme quand tu vas te voir un film au cinéma avec des lunettes 3D, je le fais assez rarement, mais tu le fais quand même et tu vas te prendre la claque. Et tu vas vivre un moment, alors tout est marketé, mais bon, tu peux que reconnaître quand même la qualité du travail. Et c'est ce qui est le cas, je trouve, sur l'album de The Weeknd. C'est pas un truc que je vais m'écouter tranquille chez moi. Mais donc... Voilà, c'est pas ce qu'on a voulu faire, de toute manière c'était pas l'idée, et c'était plutôt de faire ce petit truc un peu artisanal. Il y a un style de musique qui s'appelle la bedroom pop, je pense que j'en fais pas partie, mais en tout cas voilà, il y a des petits éléments comme ça où au final on fait un peu de la musique dans nos chambres, même si c'est des grandes chambres ou des chambres sans lit avec quelques instruments, mais ça reste ça quoi, c'est un truc assez intimiste et je suis content que ça existe, avec certes peu de chansons, mais les bonnes chansons au bon endroit selon mes critères. Oui, j'ai quelques dates cet été, par-ci par-là, ça commence. À la rentrée, j'ai un petit festival aussi à Paris auquel je vais participer. Voilà, on avance vers ça. Des vacances, déjà là, il faut encore que j'attende 2 mois, mais ouais, non, des vacances... heureux en amour, heureux dans la vie, heureux, voilà, kiffer quoi.